La propriété, universelle dans son concept, mais individuelle dans sa pratique, est multiple. Elle prétend protéger les petits, mais garantit la domination des puissants. Proudhon lui-même oscillait entre définir la propriété comme vol et y voir fondamentalement une liberté. Property theft and property's liberty. On peut comparer ces deux citations de Proudhon, la propriété c'est le vol et la propriété c'est la liberté, sous deux angles différents. You obtain ownership by perhaps D'un côté, on obtient la propriété en prenant quelque chose à quelqu'un d'autre, donc c'est du vol, because it's not yours and you're not actually entitled. parce que ce bien n'est pas à vous et vous n'avez pas le droit de l'avoir. But you may also obtain property by working for it. D'un autre côté, vous pouvez obtenir de la propriété en travaillant de manière légale, And therefore you have got the freedom from others because you have got the et resources. ainsi obtenir des ressources qui vous permettent de vivre sans dépendre des autres. For example, you don't have to work for Dans ce cas, la propriété devient une liberté. and then property is liberty. I mean, it is a contradiction, these two terms. Il y a une contradiction entre les deux citations, mais cette contradiction reflète la contradiction qui est dans la nature même du concept de propriété. in the very nature of the concept of property itself. Je ne pense pas qu'il y ait une définition universelle de la propriété. Chaque société produit sa définition de la propriété au sens où la propriété, c'est la relation d'appartenance entre des personnes relativement aux choses dont elles disposent. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut faire ce qu'on veut de la propriété. On peut avoir une conception collective, socialiste, une conception fonction sociale, c'est-à-dire privée mais avec le souci de l'intérêt général, ou une conception très égoïste comme la propriété souveraine. Voilà, et certainement qu'il y en a plein d'autres. Non, clairement, il y a plusieurs façons d'envisager la propriété. Par exemple, en Afrique, la propriété est intimement liée à une communauté. On n'est pas tout seul propriétaire des choses. Moi, j'ai hérité de certaines terres de mon père, mais je suis obligé de renégocier avec toute la famille paternelle l'usage de ces terres. Et je suis d'autant plus obligé de le faire qu'autour de moi, ce sont les cousins, les cousines, les frères et les sœurs qui vont aussi utiliser les terres alentour. Et donc, ce qui est intéressant, c'est à la fois le lien entre l'individu et le collectif,